laisser les petites et moyennes entreprises sur le carreau. Dédié au soutien à l'investissement des entreprises, de façon à ce que la machine redémarre, des emplois nouveaux soient créés et que nous puissions retrouver notre niveau de développement économique qui, je le rappelle, était très satisfaisant avant la crise. Pour dynamiser l'économie, le gouvernement aimerait également que de plus en plus d'entreprises installent leur production en France. Pour les y inciter, il va mettre la main à la poche. Nous avons l'occasion de relocaliser les chaînes de valeur en France pour garantir notre indépendance. Nous mettrons 1 milliard d'euros pour cet appel à projet pour toute entreprise industrielle qui voudrait relocaliser son activité en France. Ce vaste plan de relance va au total coûter 100 milliards d'euros à l'État pour retrouver d'ici 2 ans la même santé financière qu'avant la crise du coronavirus, a déclaré Bruno Le Maire. On en parle avec notre invité. Bonjour Bernard Cohen-Haddad, merci d'être avec nous sur BFM TV. Vous êtes président de la CPME Île-de-France, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Tous ces chiffres, tous ces milliards, ça peut donner le tournis. Est-ce que les 3 milliards de ce plan de relance dédié aux petites et moyennes entreprises, c'est une bonne annonce pour vous ? C'est une bonne annonce qui va dans le bon sens du soutien à l'économie et surtout dans le soutien au territoire. Je rappelle par exemple qu'en Île-de-France, on a 1 200 000 entreprises, 6,5 millions d'emplois salariés et non salariés et que nous ne pourrons pas tenir si on débranche les aides de l'État et si on ne pense pas les aides de l'État et les aides de la région dans la durée. C'est-à-dire non seulement pour le dernier trimestre de 2020, mais aussi sur toute l'année 2021. Il y a une vraie problématique de soutien à l'économie, de maintien des acquis à travers les lois PAC, à travers les ordonnances travail, OCC, mais aussi à travers le droit à l'erreur. Tout ce qui a été mis en place ces 2 dernières années peut continuer encore plus. Aujourd'hui, qu'il y a un an ou il y a 2 ans, nous avons besoin non seulement de soutien, et de soutien surtout dans la pour toutes les branches et pour toutes les activités. Qui sont les plus fragiles aujourd'hui ? Aujourd'hui, on voit bien, il y a toutes les activités de la restauration, vous le savez, il y a aussi d'autres activités événementielles, mais plus globalement, l'ensemble de l'écosystème de la production et donc aussi de la consommation est en péril parce qu'on voit bien qu'il y a de l'inquiétude, vous le rappelez sur vos antennes, les déclarations institutionnelles ne font pas forcément dans la confiance puisqu'on a besoin de stabilité et de confiance. Et ceux qui n'est pas fait pour rassurer les consommateurs rappelons qu'il y a à peine 2 jours on a terminé les soldes, on est à moins 40% sur les chiffres de l'année dernière qui étaient déjà moins 40% sur le précédent avec les gilets jaunes. On voit bien qu'on a besoin de confiance, de stabilité et aussi un peu de paix, c'est-à-dire de stabilité et de prévision. Justement, Bernard Cohen-Haddad, de nos comportements dépend la capacité de l'économie française à se redresser. C'est ce qu'a dit il y a quelques instants Bruno Le Maire à notre micro. Les prévisionnistes prévoient une crise d'ampleur déjà à la rentrée. Est-ce que vous craignez qu'elle soit plus grave encore en raison de l'épidémie qui repart et des comportements qui ne suivent pas toujours ? En fonction de certains critères, oui, effectivement, vous avez raison. On avait des soirs, faire une gynécologie en début juillet, et on s'aperçoit que cet espoir est compensé aujourd'hui par la gynécologie. Si le bilan est si en chiffre de l'épidémie Covid-19, 2524 nouveaux cas, 24 heures après quelques jours de baisse, les chiffres des admissions en réanimation repartent à la hausse. 17 en 24 heures, tous les indicateurs. Bruno Le Maire a déclaré qu'il faut le port du masque dans les entreprises si la distanciation physique est impossible. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce qu'il faut également imposer les ports du masque au sein même des entreprises. Cette proposition touche davantage moins de 45 ans en particulier les jeunes moins de 30 ans. Explication Ariane Blair. Réunion familiale, rassemblement culturel, des événements à risque pour la transmission du Covid-19. Le virus touche de plus en plus les moins de 45 ans. D'après les derniers chiffres de santé publique vigilante, car augmente dans toute la tranche d'âge, mais davantage chez les 15-44 ans, avec une augmentation de 45% des plus jeunes. Et même de 4 à 5% chez les 64 ans.
lundi par les taux d'incidence débutent. On voit que le virus se propage. Pas forcément facile, la colère des guides conférenciers dans la capitale, c'était en milieu de journée, ils ont manifesté devant la basilique de Montmartre pour alerter sur la précarité de leur situation depuis la crise sanitaire. Inquiète le gouvernement. Avec l'épidémie du coronavirus, en fait, nous n'avons plus de touristes, donc nous n'avons plus de travail, c'est donc indécouvrable. Et en même temps, c'était l'idée de montrer ce que les guides sont en train de vivre, qui doit être financièrement plus difficile. Il y a beaucoup de salariés, tous les salariés en fait, sont au chômage, avec plusieurs droits. Certains salariés n'ont pas eu de droit au chômage, donc en fait, certains se retrouvent dans des situations vraiment très compliquées d'être avec vous. On se retrouve dans un chiffre sur moi, donc clair, c'est parce que en fait, c'est la mort, en grève, profession inquiète. La Sarthe est-elle en train de devenir la nouvelle Mayenne? L'ARS vient de classer le département au niveau de vulnérabilité modérée. Alors comment réagir après la découverte de foyers de contamination? Là, il y a des chiffres qui s'imposent à nous. Eh bien, c'est surtout cela qui montre les ARS face à des surprises. Je ne vois toujours pas une stratégie de test. 1453 personnes ont été testées, 67 sont positives au Covid. Presque la moitié d'entre elles ont moins de 25 ans, restent asymptomatiques. L'objectif du maire de Sablé-sur-Sarthe est de faire le plus de prévention possible. Alors, 2 autres sessions de dépistage sont d'ores et déjà programmées dès lundi prochain et d'autres sont encore en cours, notamment dans les entreprises. Hier et avant-hier, dans l'entreprise agroalimentaire devant laquelle nous nous trouvons, plusieurs personnes ont été testées, 530 au total qui auront leurs résultats dans 2 jours, ce qui est plutôt rassurant pour les salariés qui ne savent pas vraiment s'ils se sont plus exposés que d'habitude au risque du Covid durant leurs vacances. Pour rappel, il y a 3 taux d'indicateurs qui permettent de savoir si le virus est en recrudescence dans un département. Le premier, c'est le taux de dépistage qui est en hausse, surtout parce que les tests préventifs comme ceux qui sont réalisés ici se multiplient. Le second, c'est le taux de positivité. Ici en Sarthe, il est de 3,7%. Autrement dit, pour 100 personnes qui réalisent le test Covid, il y a presque 4 personnes pour qui les résultats s'avèrent être positifs. Et enfin, le taux d'incidence. Il s'agit du nombre de cas pour 100 000 habitants. Ici en Sarthe, il est de 32,5 pour 100 000. Il n'était que de 22,3 il y a tout juste une semaine. Pour rappel, la commune de Sablé-sur-Sarthe est très très proche du département de la Mayenne, qui est le dernier cluster connu en date en France. Et dans ce contexte, la fermeture d'un café plus au sud, le Sénéquier, très connu à Saint-Tropez, ce sont ces géants qui viennent de l'annoncer, fermés pour 2 semaines au moins, conséquence de la découverte. Dans ce contexte, la fermeture d'un café plus au sud, le Sénéquier, très connu à Saint-Tropez, ce sont contexte la fermeture d'un café plus au sud, le Sénéquier, très connu à Saint-Tropez, ce sont contexte la fermeture d'un café plus au sud, le Sénéquier, très connu à Saint-Tropez, ce sont contexte la fermeture d'un café plus au sud, le Sénéquier, très connu à Saint-Tropez, contexte la fermeture d'un café plus au sud, le Sénéquier, très connu à Saint-Tropez, ce sont contexte la fermeture d'un café plus au sud, la fermeture d'un café plus au sud, le Sénéquier, très connu à Saint-Tropez, ce sont contexte la fermeture d'un café plus au sud, le Sénéquier, très connu à Saint-Tropez, ce sont contexte la fermeture d'un café plus au sud, le Sénéquier, très connu à Saint-Tropez, ce sont contexte la fermeture d'un café plus au sud, le Sénéquier, très connu à Saint-Tropez, ce sont contexte la fermeture d'un café plus au sud, le Sénéquier, très connu à Saint-Tropez, ce sont contexte la fermeture d'un café plus au sud, le Sénéquier, très connu à Saint-Tropez, ce sont contexte la fermeture d'un café plus au sud. Un peu d'éclaircie dans le ciel, attention, on n'a pas